Bon, c'est la 3e fois que je publie cette vidéo, c'est terrible, à chaque fois elle tape le meilleur démarrage de l'histoire de ma chaîne YouTube, je vous jure que c'est vrai. Et à chaque fois YouTube la supprime parce que j'avais laissé des bouts de plans avec des meufs plus ou moins à poil, enfin bon, en soutif, dans des clips de Vald de 2014. Bref, cette fois-ci j'ai bien fait attention, j'ai remplacé tous les plans un peu tendancieux avec une meuf, voilà, un peu dénudée, avec des extraits de Peppa Pig. Bon, j'espère que ça va passer, mais si c'est pas le cas, je la republierai pas, donc voilà, profitez de cette vidéo maintenant, m'envoyez pas de message en mode « Ah, j'ai pas eu le temps », voilà, là je la republierai pas. Bienvenue dans la vidéo maudite. Ça c'est Vald, ça aussi, là aussi. Là, bah ouais, là aussi. Cette année, Vald a fêté ses 30 ans. Mais on s'en fout. Là, je n'ai qu'un chiffre sur un passeport et je dis pas ça parce que j'ai 27 ans et que j'ai peur de mourir, ok ? Par contre, il fête aujourd'hui les 10 ans de la première trace de sa discographie. Et ça, c'est important. 220 chansons. Une décennie de concepts, de multisyllabiques, de vertébrés, de festivals, de pilules, de disques de platine, de freestyle, de polémiques, de singles, de blancs qui font des pogos, de storytelling, de cigales, Olympia ou Bercy, 4 albums, 6 mixtapes solo, un album en commun et 2 mixtapes de son label. Et toujours rien pour AD, putain. Aujourd'hui, après des semaines de recherche, d'écriture et de montage, je vais essayer de vous raconter comment ce jeune mec d'Aulnay-sous-Bois a réussi à construire un des plus grands succès du rap français dans ces dernières années. Abonne-toi, attache ta ceinture, faut que j'arrête de donner des ordres avec ce ton. C'est parti. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Avant le rap, Valentin aime la comédie. La musique, il s'en fout un peu. Il en a jamais vraiment entendu à la maison, si ce n'est l'obscur métal que son grand frère écoute toute la journée. L'idée, c'est d'écrire des conneries, trouver un caméscope et filmer. C'est comme ça qu'il passe leur temps avec son meilleur pote AD. Un jour, il tente de monter sur scène au théâtre de Trévise à Paris, mais 5 minutes de bide suffisent à le traumatiser de la comédie. En tout cas sur scène. Un jour, on est en 2009 et alors qu'il téléchargeait des prods pour habiller un court-métrage, il essaie de rapper dessus et ça tombe pile dans les temps. J'exagère si je dis que c'est une sorte de don. Mais putain, moi quand j'essaye, ça tombe pile poil pas dans les temps du tout. On dira qu'il a des facilités. À ce moment-là, ça fait 3 ans qu'il s'est mangé une tarte en visionnant le clip de 2 issues de Kerry James. Mais il a encore faim, donc il apprend par cœur sa discographie. Plus tard, il fera la même chose avec Tandem, Al Capote et les freestyles de la section d'assaut. Pour autant, il est pas forcément intéressé par l'histoire générale du mouvement. Toute l'époque de Time Bomb avec laquelle on me casse les couilles, je peux te dire qu'elle me passe au-dessus celle-là. Il fonctionne plutôt par obsession. Les mêmes qu'il aura avec Young Thug et Frisk Orleans un peu plus tard. En 2010, il fait médecine après son bac S parce qu'il est bon en maths et qu'il veut suivre sa meuf. Et pas de chance, il tombe pas du tout dans la même fac. Du coup, il se démotive hyper rapidement et ça lui laisse beaucoup de temps pour écrire. À ce moment-là, évidemment, ni lui ni AD n'avaient le niveau sur FL Studio pour faire des prods. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il pose sur des phases B. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est juste des instrus de rap américain que tu peux retrouver sur internet. Et là, c'est parti. Il arrête pas de rimer, c'est une obsession, il fait que ça tous les jours. Sans suspense, il rate complètement son semestre de médecine et il décale en licence Matinfo. Les premières traces de sa discographie apparaissent en 2010. Et selon des internautes complètement fanatiques, il sort cette année-là un album qui s'appelle Phase B. Le concept, c'est juste Vald qui freestyle sur des instrus qu'il a volés. C'est ce qu'on appelle un bootleg. C'est un disque pirate qu'on vend ou donne dans la rue. Fuis-moi, je te suivrai, mais si je te fuis, s'il te plaît, t'en vas pas. Les folles balades déguisées en femme à part. Pour ma part, je reste super commun au milieu de tous ces hommes à part. T'es sincère, je veux bien te croire, pourtant certains m'ont dit tout à l'heure. Ok, je dis rien de sensé, tu bouges quand même la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ces extraits nous disent sur Valentin ? 1. Rapper pour lui, c'est comme les maths, c'est trop facile. 2. Il aime beaucoup les multisyllabiques. 3. Ces textes n'ont aucun sens. 4. Il est complètement misanthrope. En gros, ça veut dire qu'il déteste tout le monde sauf son copain AD. Et 5. Il aime bien être hardcore. On était cheapeux, on voulait tous trouver l'âme sœur. Je l'ai trouvé mais j'ai grandi, maintenant je rêve de trouver sa sœur. L'adolescence est un passage durant lequel on recherche l'adulte qu'on veut devenir. Pendant cette période, on a tous tendance à être un peu plus radical dans nos idées, nos prises de parole et nos comportements. C'est comme ça qu'on se construit. Résultat, ça fait des phrases marrantes. Space Cake lui donne envie d'éjaculer dans des cheveux. C'est horrible. Tu sens qu'il se tue au freestyle qui était grave à la mode à l'époque. Il n'a jamais tué son admiration pour ceux de la section d'assaut par exemple. Est-ce qu'il se doutait qu'un des membres du groupe lui apporterait son single d'or pendant le 4e jour du Planet Rap de son 3e album ? Je pense pas. J'ai enfin mis Bon, pour l'instant, il est encore très loin d'attirer les femmes vénales, et il s'enferme tout l'été 2011 pour sortir sa vraie mixtape. Un micro, un ordi, une carte son, et c'est parti. Derrière toutes les carrières se cachent des rencontres qui bouleversent le destin. Et la première pour Valentin, c'est celle avec Screech, le gars qui a co-créé la chaîne YouTube de freestyle Demolition. Et vous saurez bientôt pourquoi. Avec lui, il sortira 3 freestyles à la fin de l'été 2011. Peu après, il annonce son retour dans une vidéo où il invente un concept 5 ans avant Amine Hugo. Pour vous montrer que je me fous pas de votre gueule, je pense qu'on pourrait commencer par une première écoute. Suce ma bite, 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 bite, bite. J'espère que vous serez libre au rendez-vous. Entre temps, il rentre dans une école d'ingé son pour pouvoir mieux mixer ses tracks. Malheureusement, il apprendra pas grand chose,
Mais il rencontrera l'équipe avec laquelle il va taffer pendant des années. Il se rapproche de Loco, un ancien d'ATK et de Neochrome, qui lui fait faire ses premières vraies séances. Et c'est comme ça qu'il sort Guedin, son premier morceau studio. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est lui qui est crédité à la prod. Si l'espoir fait vivre la galère, transforme en zombie. Ce qui compte le plus, les galères qui nous tombent dessus, les averses au manque de sous, l'inverse qui nous rend déçus, la chance exclue. Le 29 décembre, Val nous souhaite une bonne année 2012 sous Jack Daniel et sort le premier extrait de sa mixtape. En général, devant les drames, je suis gêné, soit juste inutile. Je suis pas une putain d'assistante sociale, on vieillit mal, on périt pas puisqu'il faut vivre, alors on le fait sans héritage. J'étais à 2 doigts d'écrire que c'était le premier son du reste de sa vie, mais j'ai résisté. Sans taper un score faramineux, c'est cette chanson que son premier public retiendra pendant quelques années. Il culmine aujourd'hui à 5 millions de vues sur YouTube, et pour un morceau sorti en 2011 à 18 ans, c'est pas dégueulasse. C'est symbolique en plus parce que c'était le premier son de sa mixtape, et c'était la toute première prod d'AD. On a déjà un bon cocktail de ce que sera Val. Des atrocités sur ses ex. J'ai croisé mon ex qui avait changé un peu. Je me mens à moi-même, on aurait dit un pneu. Des phrases de mecs mi-perdus, mi-rigolos. J'ai 2 messages d'alerte, c'est l'éclat de sa mère. J'ai balayé les culs des pétards de la veille. Je me demande si c'est bien de se branler sous Jack Daniel. Et même une prophétie autoréalisatrice. Un jour dans une église, y'aura ma gueule en aquarelle. En attendant, je vous hais, VAL des bandes d'enfoirés. Pour le fan originel de Val, on tient son premier classique. Un mois plus tard, nous sommes le 25 janvier 2012. Alors que j'étais probablement en train de me faire éclater par des types Prestige 5 à la MP7 en or sur Dom, Val sort la mixtape dont personne ne peut prononcer le nom. Selon lui, c'est une ref au label de Lil Wayne YMCMB. Il y a 10 ans jour pour jour, si jamais j'avais réussi à sortir la vidéo à temps. NQNT MQMQMB sort. La mixtape est un fourre-tout de 21 tracks où Val s'amuse. La première chose à dire, c'est qu'il se pète la gueule pour la première fois avec Giorgio qu'il a rencontré via Demolition. Et c'est sur une phase B de The Alchemist. Le voisin m'a dit rapper c'est bien mais bon la buzz c'est mieux. Je vais mourir incompris avec ma gothique prose écrite. D'ailleurs c'est le cas de la grande majorité des prods. Val continue dans son délire de reprendre des instrus classiques et en même temps c'est quand même assez pratique de payer 0€ pour kicker sur les meilleurs beats de l'histoire. Est-ce que Val est un gros rat ? C'est pas ce que j'ai dit. Sur l'une, il pose sur une prod de Mobb Deep et c'est un des meilleurs morceaux de la mixtape. J'ai rien contre Dieu mais je me touchais pendant la pastorale. Quand je suis foncé je vois des arcs-en-ciel. Quand les charts s'en mêlent laisse-moi faire la gueule. Je t'ai déjà dit j'ai pas le temps de plaire. Il pose aussi 2 fois sur du Mac Miller. Décalé, je le sens quand ils me racontent leur vie. Ça paraît excitant de monter, se faire jeter par le derby. Et il pousse le vice jusqu'à poser sur du... Et il pousse le vice jusqu'à reprendre Lettre à Élise de Beethoven. Tu suçais les billes toute la journée, toute la journée. Quant à lui, AD fait ses premiers pas dans la production. Il pose également sur 2 sons à la fin, mais on dirait qu'il assume pas encore vraiment de rapper. J'ai une dégaine de plouc, et quand je respire, je sens bien que j'ai une haleine de plouc. La mixtape est mal produite, elle part dans tous les sens comme son nom l'indiquait. Waouh, Inception. Ouais, et bien voilà, je suis en train de faire montage et je viens de capter que j'avais complètement oublié de vous dire que NQNT, MQMB ça veut dire ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Voilà, je pense que je suis hyper con. Voilà, du coup je me rattrape. Sinon, peut-être pour ajouter 2-3 vues, je vais faire une expérience. Oh. Il s'en bat le coup. Mais ceux qui l'écoutent, ils dénichent une sorte de singularité amusante. On peut ne pas aimer, on peut clairement détester, mais c'est dur de nier qu'il a un truc. T'auras le swag de Saruman, tu t'en voudras, des têtes explosent le crâne à chaque occasion. Ouais, c'est marrant, je dis ça, mon poteau roule avec un ticket de l'autofoot sur une aire d'autoroute. Il y a très peu de MC qui chantent qu'ils enculent des vampires à la gousse d'ail, par exemple. Je suis gêné de penser ce que je pense, mes parents m'ont pas éduqué comme ça, mais je fais des rêves où je prends des vampires que j'encule à la gousse d'ail. On a des morceaux, des blagues et des interludes. C'est 17 morceaux plus 5 interludes, et c'est ça qui est génial, tu vois. C'est là où on les baisse tous, tu vois. C'est qu'en plus on fait des sons, et en plus on fait des interludes qui déchirent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, et là t'habites Ava de Waouh. NQNT MQMQMB est une sorte de prolongement du délire qu'ils avaient plus jeunes quand ils se filmaient pour déconner. La mixtape se termine sur une ignoble chanson entièrement écrite à base de métaphores sur le cul, qu'ils ont appelée brillamment Métafion. Mais heureusement, par bribes, on en trouvait un potentiel sur des morceaux sérieux. Je vous fais un petit medley. Enfoiré fume comme un junkie trouve que la vie est courte tant que tu t'endors pas sur le stick. Ouais, c'est vrai que je suis vite stone, ouais, c'est vrai que je suis vite stone. Avec mes histoires, ma weed et puis mes Winston. T'es qu'un branleur, tu penses qu'à te toucher la bite. Tu sèches les cours pour aller t'acheter des cartes à jouer Magic. T'es même pas bon dragueur, tu te frottes sur des pneumatiques. Oh, j'ai pas de réseau, et ça me fait rien vu que j'ai pas d'amis. Je t'ai maudit toute la nuit, mais sourirais quand on se fera la bise. Ouais, je dis pas ce que je pense, mais pense à chaque fois ce que je dis. Le projet vivra quelques mois jusqu'à la sortie de cours de rattrapage à la fin de l'année. Et le niveau augmente doucement, même s'il commence avec la même connerie que la mixtape précédente. On a un poil moins de blagues. Et pour vous spoiler un petit peu la suite de la vidéo,
Chaque projet sera un peu plus sérieux que le précédent. Plus pro, moins adolescent. Mais bon, je m'avance un peu parce qu'à cette époque, un tiers des sons parlent de cul, et il raconte qu'il peut pas s'empêcher de commencer chaque texte avec une phrase sur le cul. Ça vient naturellement. De là à imaginer qu'il se branle 17 fois par jour, il n'y a qu'un pas. Non, je ne rappe pas comme vous, je fais des Donkey Punch. Donkey Punch est un morceau fort de la mixtape, et c'est entièrement basé sur un film qui, si je peux donner mon avis, a l'air absolument catastrophique, où le héros frappe les femmes avec qui il couche à la nuque juste avant l'orgasme. Et Vald fait le parallèle avec ses punchs. Tu te vantes mais je te dors, je suis rien sans mes rêves de porn. Genre mais je reste mort et je croque dans tes restes de corps. Je le répète, mais en 2012, Vald est amoureux des rimes. On dirait qu'il essaye de casser la gueule de Nekfeu à chaque morceau. On est tous étrangers, mélangés, des êtres démons et des anges. Dérangés, démangés d'être traités dans cette vieille franche. Bon, aujourd'hui ça sonne mal, c'est étouffant, mais à l'époque c'est comme ça que tu devais montrer que t'étais un rappeur. T'es un jeune rappeur en 2010, t'es obligé d'envoyer 1. Des punchlines grossières, 2. Des multi à foison, 3. Des freestyles à n'en plus finir. Tu peux pas y échapper. C'est l'équivalent d'avoir une voix nasillarde et de faire des tracks émotifs en 2022. Alors avec le recul, ça ressemblait quand même pas mal à un signe de Dieu qui me disait « Eh gros, t'as pas capté que le rap français il est éclaté en ce moment? Ça te dit pas d'aller écouter Drake, Kendrick ou Future? Je sais pas. » Désolé mec. J'aimais tellement ça. Puis c'est facile d'être impressionné par des rimes aussi rapides quand t'as pas beaucoup de culture rap. Ce disque, c'est aussi l'apparition d'un beatmaker très important pour lui, pour nous, et pour le rap français des années 2010. Effectivement, BBP est crédité sur 3 morceaux. C'est le début d'une association qui durera jusqu'à Agartha. Vous vous souvenez de la rencontre avec Screech en 2011 ? Eh bah, c'est lui qui les a mis en contact. Merci à toi, frérot. Sur John Doe, celui qu'on blasadé arrive sur le beat avec l'assurance d'un mec de MMA. J'ai aucun point de vue, comment tu peux me connaître? Soyons honnêtes, t'es qu'un intrus et c'est pas un truc que j'apprécie. On n'est pas si loin du projet commun puisqu'il apparaît 7 fois dans la tape. Il ose enfin montrer toute l'étendue de son talent et on comprend pourquoi Vald répète à chaque interview qu'il est meilleur que lui, mais plus feignant. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? À l'époque où moi j'avais mon MySpace, il était censé commencer à préparer un album. Il a commencé à faire des tournées, il aurait dû être connu avant moi en fait. Tu demandes pardon, tu supportes pas qu'on te chante. C'est pas forcément un cadeau d'être trop doué les mecs. Michael Jordan n'était pas le meilleur joueur de sa génération, hein. Par contre il avait plus la dalle. On a encore un feat avec Giorgio sur Live. Cette fois moins de passe-passe, juste 2 couplets percutants, et ça fait du bien de se rappeler à quel point il rappait bien avant de devenir un vagabond vegan qui fait le tour du monde pour parler aux étoiles et à la lune. Si tu me détesterais, si je t'avais dit hier soir, j'ai encore plus et encore plus, si je sortais toutes les nuits et ce soir encore une. En plus, ça donne un gros coup de pouce à Val puisqu'il venait de sortir son classique Homme de l'ombre. On démarre, je suis là, n'est-ce pas? Donc j'existe. Après tout d'un coup les gens n'en ont plus rien à branler. Et tout d'un coup je fais un clip avec Giorgio, un autre clip avec Giorgio. Conclusion, ce qu'on peut voir, c'est nettement le V de VLD. Peu après, il est invité à Lyon pour un concert commun avec l'Animalerie, un collectif de rappeurs underground avec qui il s'entendra super bien. Il l'invite sur un freestyle avec AD, et personnellement c'est avec ce couplet que je découvre. Que tous les grailleurs de verre, je m'appelle Myers, le vrai, je crame les tailleurs. De près tu fermes ta gueule, refrais, j'ai besoin de mon backer. D'une schneck et j'ai fait le tour, frustré, déchaîné, fou, ça pue le terre, c'est l'effet four. Sans pour autant être allé checker ses sons derrière, je me souviens avoir été interpellé par sa dégaine et son flow de rappeur russe psychopathe qui boit trop de coca. À cette époque, il pouvait pas rêver d'un meilleur format. Ça lui permettait d'éclater la gueule de tous les rappeurs, dans le respect des normes imposées par la charte des droits de l'homme évidemment, et impressionner tous les provinciaux bandeurs de multisyllabiques qui s'habillaient en Carhartt et portaient des pulls à 995. C'était ça le projet. À cette époque, je suis très fan de Lucio Bukowski, et un beau jour de juillet, il partage Vals sur son mur Facebook. Waouh, on est en 2013 d'un coup là, non? Je comprends que c'est un solo du russe chelou du freestyle que j'écoute depuis 6 mois. Je clique, et autant vous dire que j'ai pris la gifle. Un œil ouvert à terre, un pied, je suis déjà fatigué. 3 messages dans la nuit, non sans deck, je sais même pas qui c'est. Et les étoiles sont alignées pour Valentin puisque, exactement au même moment, Giorgio sort un gros clip en featuring avec Alpha One, L'Homme Pâle et Vald. En 2022, ça c'est single d'or en 2 heures. Son couplet est immense. Il réussit à ne pas se ridiculiser face à un Alpha One de très très haut niveau. Hey yo, ma voix embrasse les basses depuis que j'ai vu ce trace et pas être. L'Homme Pâle est percutant. Et les écoles s'étonnent de L'Homme Pâle, j'entretiens des forces énormes au bras pour porter ce nom. Et globalement, Giorgio se fait détruire par tous ses invités sur son propre album. J't'ai grâce cette pétasse que ça péclasse. Et d'après moi c'est impeccable. Les croise les doigts, j'écrase les crânes des saletés qui font que zapper, Très sport de l'avoir sorti. Merci à toi, Georges. Mais ça fait quand même presque un an qu'il n'a rien sorti. Heureusement, ces nouveaux fans dont je fais partie vont pouvoir grailler, puisqu'il sort un nouveau son, Autiste, le 31 octobre 2013. Et il est pas trop mal dans le thème d'Halloween. C'est son premier clip avec Club et Christo, et le step-up est significatif. Le clip fera assez de bruit pour pénétrer les oreilles d'une association de parents d'autistes qui portent plainte contre lui. Pour certains parents d'enfants autistes, il est considéré comme le nouveau suppôt de Satan, mais ils trouvent cela très injuste. Il réagit sur les réseaux sociaux en publiant un texte plein d'empathie, qui se terminera par, je cite, « Si vous n'avez pas de second degré, c'est votre problème, pas le mien. Pour toutes ces raisons, je vous baise, avec cordialité. » Vald. Avec le recul, il admettra qu'il n'avait pas bien conscience des souffrances des parents d'autistes. Sauf que le coup est bien joué, bien qu'il soit accidentel, parce que toutes les maisons de disques se ruent sur lui. Faudrait quand même pas rater le nouveau provocateur blanc. C'est à ce moment-là que Teufa, le grand Manitou, qui avait déjà eu un coup de cœur sur Smiley,
Je crois que je fais pas du rap, je fais de l'art, trop détraqué, mais jamais d'art, trop de phrasés, frôlant tes flasques et des passés rincés. Sans qu'il y a quelque chose à faire, il lui envoie un message sur Facebook. De son propre aveu, Val se demande pourquoi le pote gros de Michael Youn lui envoie un message jusqu'à ce qu'on lui dise que c'était le beatmaker et producteur derrière des immenses succès de Kerry James, Lino, Rof ou Diams. Par exemple, c'est lui qui a fait la prod de La Boulette avec Masta Elio et Scred. Lisez l'abécédaire, putain. Il propose à Vald une coprod entre son label et celui de Tunisiano, qu'il finit par accepter. Vald est désormais professionnel. Il quitte les espoirs pour la Ligue 2 en gros. Terminer les ventes sauvages de disques à la fac. Alors ça signifie pas forcément qu'il va gagner beaucoup d'argent, mais au moins il ne dépense plus rien pour le studio, les clips et la promo. Et ses chansons sont enfin mixées. Pour tous ceux qui comprennent mal ce que c'est, on voit très clairement la différence entre la première et la seconde version d'Autiste, sortie à 8 mois d'écart sur YouTube. Je pèse le monde comme un autiste, je pèse le monde comme un autiste, je pèse le monde comme un autiste, Oli, faire de l'ombre, j'ai un autiste. Malheureusement, une signature en maison de disque peut prendre beaucoup de temps. Du coup, il y en a plein pour collaborer à gauche à droite. Et c'est ainsi qu'en janvier 2014, Vald effectue son tant attendu premier passage à Skyrock. Après ces centaines de freestyles, c'est l'heure de montrer à toute la France ce dont il est capable. C'est un grand moment pour la jeune carrière de Valentin. Sauf qu'il panique et bégaye à mort. Oreille pastis coloré, farci le colonel, tartine de collègue, bartine de commères. Yeah, on bégaye, mais on s'en bat les couilles. Il raconte qu'il avait pas du tout prévu de texte pour des prods trap à 60 BPM, lui qui était habitué à des beats boom bap des années 90. En rentrant chez lui, il pète le seum et il écrit Seum, une chanson qui apparaîtra sur Xe 4 ans plus tard. Non, je déconne, c'est pas aussi ouf. Il passe toute la nuit à écrire partout Tatis pour montrer qu'il sait rapper. On le répétera jamais assez, mais les échecs sont bien plus importants pour se construire dans une carrière que les succès. À chaque fois que Mohamed Ali a perdu, il revient avec le meilleur combat de sa vie. Vous me dites si ça se voit que je viens de regarder le documentaire sur Arte. En juin 2014, il collabore pour la 112e fois avec Giorgio sur un freestyle Demolition et il fait parler sa verve avec une phrase digne des plus beaux textes de Paul Verlaine. Mon pote c'est mon ordinateur, ma meuf c'est mon aspirateur. Au même moment, il lâche un autre freestyle avec l'animalerie, bien plus chaleureux que le premier. La prod de la poisse est plus douce que du miel d'acacia. C'est ça nos vies, je trouve ça flamant rose. Je veux un flamant rose en paille et quand je serai à l'hospice, c'est juste pour ça que je veux t'emmailler, j'embaille et sans baïonnette. Ça y est, c'est l'heure d'envoyer la sauce et de sortir un nouvel extrait d'NQNT. Après la polémique d'Autiste, Val décide de prendre du recul, de calmer un peu le jeu. Et non, il envoie le clip de Shoot un ministre où il promène un ministre mort un peu partout. Il pousse le vice jusqu'à lui faire une quenelle devant le Sénat. Dans la chanson, il conseille à un gamin perdu de tuer un ministre plutôt qu'un innocent. On sait jamais, il ferait peut-être un truc bien. Trop de corrompus frère, défoule-toi sur les bons. Trop de pédophiles frère, défoule-toi sur les bons. Shoot un ministre. D'ailleurs, petite anecdote que vous pouvez mettre sur Facebook par exemple, sachez qu'il a déjà fait ce morceau en live devant Manuel Valls à l'Institut du Monde Arabe. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, on le fait, et on se dit, c'est quand même un peu dangereux, non? Et puis on l'a fait, puis ils étaient carrément là, puis ils ont rien dit. Je pense qu'ils ont pas entendu. Je sais pas, écoute... Pour terminer la promotion d'NQNT, il sort le clip un peu barré de la fameuse chanson écrite après son freestyle raté. Sors le bourdon, j'arrive. Non mais bourgeon prêche. Encore un banger. Vald tente de s'actualiser et de calmer un petit peu l'omniprésence du boom bap dans ses projets. NQNT sort 2 ans après cours de rattrapage, et tout a changé pour Vald. Il est attendu, il répond à des journalistes, il paye des réalisateurs pour ses clips et il fait des concerts. C'est un rappeur blanc et il est marrant, donc selon le théorème des journalistes qui ont besoin de cases, c'est un mélange entre Eminem et Orelsan. Eminem, tu peux trouver des points communs dans le délire, je suis un blanc qui a grandi en banlieue, je suis sourd-doué en rap et j'adore raconter des histoires de meurtre. Par contre, Orelsan allait vous faire foutre. Et je vous vois pas Orelsan. Vald fait tout pour se démarquer. C'est une obsession. En 2014, le rap français vient de se manger le raz-de-marée Hors Noir et les beatmakers s'emparent de la trappe. Si vous voulez vous rappeler d'Hors Noir, allez checker cette vidéo, c'est une dinguerie. Et comme beaucoup de monde à cette époque, Vald a d'abord du mal avec la trappe. Il avait une vision très lyricale du mouvement, adoptée de ses 2 plus grosses obsessions jusqu'ici. Quelque part entre le sens et l'engagement d'un Kerry, et la science de la rime et des multis avec Al Capote. Tu connais le secret, espèce de putain, on tire dans le tas, on te nique en bas de ton team en bas, mes types en bave, mais t'y penses pas, on tisse dans le parc du 10 ans d'âge, pas de Miranda, vas-y remballe, laisse ouvert ton huc et serre un petit encas, salope. Le disque sent un petit peu moins le renfermer de sa chambre. Il est plus précis, plus nerveux, mais pas moins sarcastique. L'intro est mon morceau préféré de l'EP. Avant de te crier dans les oreilles qu'il baise le monde comme un autiste et autres conseils sur qui tu es, il prend le temps de remercier toute son équipe et sa famille. C'est mignon et solennel. Et la prod d'AD est trop efficace. C'est pour celui qu'on blase, et ton fils ton bave. Grâce à Teufa, je vous la mets, c'est grâce à Mercus aussi, Bachir et Sirius. Ensuite, le disque est partagé entre 2 temporalités. La première, agressive et puissante, lui permettra d'éclater des scènes. Sur Sullivan, il part vraiment dans une ambiance horrorcore et développe son délire parti de Sally, la meuf amoureuse de Jack Skellington dans l'étrange Noël de Mr. Jack. Aucun feat à parader, qui de toute façon est présent sur tous ses projets jusqu'à aujourd'hui, sauf Horizon Vertical je crois. BBP a samplé un son de la BO de Hunter x Hunter, et c'est une sorte de concours de beats avec son meilleur pote pour savoir qui débite le plus.
NQN, t'es dans ton cervelet. Sniff, sniff vite avant que ton père te baise. Pique-nique au milieu des victimes, Bill C. disent qu'il faudrait qu'on reste gay. La seconde partie est plus calme, plus bizarre, et un peu plus consciente. Dans Vie de cochon horrible, il dépeint une génération de mecs abrutis par le porno, la malbouffe et la conso, toujours attirés par les drames. Si ta culture c'est le porc, non, tu détruis bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Aulnay-sous-Bois est un titre marquant. C'est la première fois qu'il parle de sa ville. À cette époque, il avait un petit peu tendance à prendre de haut les rappeurs qui scandaient leur code postal à chaque intro. J'ai eu envie de parler de mon quartier, ouais. Mais après, j'ai voulu en parler d'une manière un peu différente. Au final, c'est un peu une espèce d'hymne à Aulnay-sous-Bois, tu vois, mais en rappelant à tout le monde que ça sert à rien de revendiquer de venir de quartier, tu vois. C'est une débilité. Je montre surtout du doigt le fait qu'il n'y a pas de fierté, tu vois, à habiter au quartier et surtout rester bloqué au quartier, tu vois. L'amitié avec Sofiane, qu'il a rencontré parce qu'ils enregistrent dans les mêmes studios, l'a probablement aidé à changer d'avis. 9-3 Empire du racket, 9-3 Empire sur la tape, 9-3 Empire sur la stèle. Comme quoi c'est important de parler avec des gens qui sont différents ou pas d'accord. Merci pour la leçon Valentin. Peut-être qu'un jour je parlerai avec un fan de Calf. C'est le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Et surtout c'est cohérent avec sa personnalité. Comment il pourrait prétendre à représenter un département entier alors que c'est une ermite? Je crois que c'est un album d'ermite. Ouais. Sur la forme, rien de plus classique, une prod boom bap des années 90 avec un nouveau sample de manga et 3 gros refrains. T'es le cafard qui s'est pris le système, j'hallucine. Éteins si tu vois pas la propagande à la télé qui adore que t'aies que la mort à vendre. Comme depuis le début de sa carrière, Vald veut taper à côté de ce qu'on entend tous les jours. On peut aussi imaginer des restes de Kerry James dans la manière de pas fantasmer la rue. Il voudrait pas prolonger cette légende selon laquelle il y aurait que des Kaira et des Kamé dans les banlieues. Dans Elle me regarde, il est à deux doigts de faire une chanson d'amour sur un sample de Chopin, mais il préfère raconter une histoire de meurtre et de sang sur des rideaux. Alors je l'ai prise avant que le vomi sorte et j'apprends que je lui avais manqué lorsque je la saucissonne. Ma théorie, c'est qu'il est trop pudique pour dire la vérité. Il préfère raconter des histoires morbides. L'EP est très prometteur et cristallise l'essence artistique de ce que sera Vald pendant des années. Mais il n'est pas vraiment satisfait. Chaque interview est le prétexte pour crier qu'il est bien meilleur que sur ses morceaux qui datent d'1 an et demi. Il hésite à sortir l'album mais choisit de prendre son temps en sortant NQNT2 pour consolider sa fanbase petite mais grandissante. Et puis il se délecte tranquillement de la nouvelle euphorie ambiante autour de lui, sans le poids inéluctable d'un gros album studio avec la pression des ventes et ce qui va avec. C'est forcément agréable pour un artiste en développement de rester dans un entre-soi avec des auditeurs 100% happés par ton art, qui seraient prêts à te défendre dans n'importe quel débat. Tu gagnes pas d'argent, mais tu kiffes. Quand tu commences, ceux qui te suivent, ils te disent tout le temps des choses positives. Ouais. Et arrivé au bout d'un moment, quand ça grossit, il y a aussi des gens qui viennent ouvrir leur gueule pour dire que ça pue la merde, tu vois. Et les premières fois, ouais, t'es pas content. 2015 arrive. Pour le rap français, c'est une année décisive. À ce moment-là, on le sait pas encore, mais on était en train d'assister à l'éclosion de toute une nouvelle génération qui trustera les charts pendant des années. Bah jusqu'à maintenant, en vrai. Nekfeu sort feu, Hamza fait H24 un minimum de sauce, Niska MHD éclate YouTube, PNL sort Que la famille et Le monde ou rien, Booba revient avec Nero Nemesis, Jul fracasse tout, et Vald sort Bonjour. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une anecdote. Nous sommes au mois de janvier, et Joke est venu réchauffer Aulnay-sous-Bois avec un concert. Vald fait sa première partie. On pourrait se dire qu'il est à domicile et qu'il va tout casser. Mais non, pas du tout. Il entend même des « ouais, dépêche-toi, on veut Joke » jusqu'à ce qu'il décide d'envoyer une exclue en urgence. Personne l'avait jamais entendu, c'est qui tout double. Au premier, il a pas dit bonjour et s'est fait niquer sa mère, le public est en feu. Ça répète leur frein, ça se tape dans les pogos, et Vald sauve sa dignité. Début juin, le clip sort et fracasse le plafond de Vald. Il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. Sans le savoir, il entame un run pharaonique qui lui consacrera bientôt un tout nouveau statut dans l'industrie. C'est son premier million de vues, mais Vald est chamboulé. Toutes ses certitudes sont pulvérisées. Comment le morceau le plus débile de sa carrière pourrait être son meilleur? Petit à petit, il se rendra compte que la qualité d'un morceau n'est pas toujours égale au temps passé à l'écrire. C'est son premier pas dans le monde magique de la spontanéité. De son côté, le plan de Teuffa se déroule à merveille. Comme Dre avec Eminem, on peut arrêter les comparaisons foireuses s'il te plaît là. Il a trouvé son nouveau poulain qui lui permettra de rester dans le coup dans la nouvelle ère du rap français, celle du streaming, de la zumba et des disques de platine à profusion. Pendant que des dizaines d'influenceurs partagent Bonjour, Vald tourne le clip d'un morceau très spécial qu'il n'a pas rendu à temps pour le mix d'NQNT2. Le 29 juin, c'est l'été. La France se prépare pour une canicule et les météorologues ont oublié de consulter la chaîne YouTube de Vald. Il vient de sortir Guisé. Je suis craintif comme un essaim, j'inspecte comme un médecin. Merde, vous êtes des insectes, pas des terriens. Et ce morceau n'est sur aucun projet. Malheureusement. Pourquoi ? Enregistré un tout petit peu trop tard par rapport à NQNT2 et puis j'avais envie de le lancer à tout prix donc parce que c'était très très chaud ça. Le niveau est stratosphérique. C'est plus chaud que dans le clip de Température de Sean Paul. Selon un grand panel représentatif de 4 personnes composé de moi et mes potes, Guisé est le nouveau meilleur morceau de la carrière de Vald.
c'est indéniable. Sale fac, t'es la bestiole sur l'asphalte. Y'a que du royaume d'Agartha que je veux l'adhésion. Et qui était à la production ? Évidemment BBP. Il avait également produit Gustame, que Val n'a jamais vraiment sorti, alors que c'est une grosse dinguerie. Quand je vais canner, y'aura trop de notaires, de nécrophiles autour de ma dépouille. Je veux bien faire de la pop, mais j'ai pas le trou de balle fait pour. Non, ma poésie se la pète et parle de moi de temps en temps, les mains moites dans l'ensemble. Mais revenons à Guizé. Valde confirme son amour des théories du complot avec un titre en référence aux pyramides égyptiennes. 47 mesures, 0 refrain et un gros travail d'assonance. Ça rime à foison, ça rappe, c'est précis et efficace. En gros, c'est l'inverse absolu de bonjour. Je pense qu'il a envie de dire ok bonjour c'est bien, mais me rabaissez pas qu'à ça s'il vous plaît. Il aurait pu se reposer pendant l'été, mais préfère tout casser sur internet en sortant selfie. Bon alors apparemment YouTube n'est pas hyper fan des clips de selfie, même quand je floute, même quand je mets que des extraits où on voit rien. Bon bah du coup à la place j'ai mis des extraits de Peppa Pig, ça je crois que ça va, désolé. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. C'est une soupe infernale calibrée pour Skyrock, mais qui parle d'une histoire d'amour masochiste. Depuis quelques mois, chaque morceau est accompagné d'un concept inédit. Son équipe vit une sorte de moment de surcréativité, c'est assez brillant, en tout cas au moins d'un point de vue marketing. À son échelle, Valde vient de s'offrir un second tube dans le même été. Pour l'anecdote, il raconte en interview qu'il a créé ce son pour prouver à son frère qu'il saurait le faire s'il voulait, mais qu'il trouve ça mauvais. Sauf que toute son équipe flaire le hit et décide de le sortir. Les fans de la première heure sont perdus, partagés entre le bonheur de le voir éclore au grand jour, tel un petit papillon, et l'incompréhension totale de son virage musical. Pour la première fois, son travail est critiqué. Guizé faisait partie d'un triptyque complotiste qu'il complétera avec Écaille et Compas. Guizé pour les pyramides, Écaille pour les reptiliens, et Compas en symbole de la franc-maçonnerie. À ce moment-là, c'est une véritable obsession. Mais c'est pas la seule. Depuis 1 an, il n'écoute plus que Young Thug, et on s'apprête à le ressentir dans ses prochains morceaux. Il s'éloigne de plus en plus de ses premières influences. Pour couronner le tout, il rencontre au même moment DJ Widim, Bifty et Julius. Il l'accompagne et modifie complètement sa conception de la musique. Il prend à 180 degrés le virage de la trappe, de l'autotune et de la coke. Et des drogues, dur. Mais pas de la coke. Je sais pas. En fait, je sais pas, j'étais pas là. Tu parles tellement vite. Oh, c'est la coke. Ça y est, t'es tombé dedans maintenant que t'es une rosta. Pour la première fois, il accepte de laisser du hasard dans son processus créatif en laissant opérer une magie qu'on casserait à trop vouloir la modifier. Son art devient crade. Je rentre dedans, la nuit je déforme les bords. Et morphé hors demande, je fais de la vente dedans. Fait mais quand le RER passe, j'insulte les mamans, dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis plus chaud qu'avant, avant j'étais du père, je disais qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant je suis certain gros, qu'est-ce qu'ils vont faire. À la rentrée, NQNT2 sort, et c'est son premier projet dans les bacs. C'est très important à une époque pourtant pas si lointaine, où le streaming n'était pas encore comptabilisé dans les ventes. Et j'ai bugué, et tu vas faire quoi ? Pour l'anecdote, que vous pouvez aussi mettre sur FaceView, ce projet a été construit à la base autour du film C'est arrivé près de chez vous, avec Poulvord. Valde mate le film avec Delors et BBP et boucle l'EP en 1 semaine. Selon BBP sur l'ABCR du son, le projet ne plaisait pas à Mercus, son manager, et c'était trop compliqué de contacter les équipes du film. Cependant, la moitié des morceaux sont devenus la première base du projet. Kidam, Taga et Urbanisme. Sans vraiment se métamorphoser, NQNT2 révèle une nouvelle facette de Valde, qu'il ignorait probablement lui-même. Il sait divertir. Évidemment, les singles Bonjour et Selfie portent le projet, ils font passer d'un rookie prometteur à une probable future tête d'affiche. C'est un documentaire, donc je suis pas là pour donner mon avis, mais je vais donner mon avis. Je trouve qu'il vieillit bien mieux que le précédent, que je peux plus du tout écouter d'ailleurs. Urbanisme est un dialogue de sourds entre deux personnages que tout semble opposer. Une personne âgée, plutôt agacée par le bordel à la cité, un peu inspirée de ses parents, et le jeune qui fait ce bordel. Mais à la fin, qui gagne si les pauvres se tirent dessus ? Ah bah c'est ma croûte, hein. Au final, les deux veulent la même chose, c'est-à-dire se casser d'ici. Y'a tout qui hoche, c'est terrible. Ah si seulement j'étais riche. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique ? Ça n'est pas possible. Encore une fois, il sort 3 clips pour accompagner le morceau. À chaque fois, le même plan séquence qui montre une situation quotidienne. De nouveau, 0 featuring si ce n'est avec AD. Il a toujours lâché des couplets percutants, mais là il a atteint un autre niveau. AD anéantit complètement la prod aux ambiances horrorcore de BBP. Il sait bien suivre mon blason, et ton fils ton brave. Si tu bois mes paroles, tu vas puer de la gueule. Écoute la métaphore. Sautez, les petits, je t'avertis. Le temps passe et n'attends pas, t'es plus proche du trépas que tu ne le penses. Valde a pourtant l'habitude de briller en featuring, mais cette fois il a rien pu faire. 6-0, 6-1, 6-0. Valde est à terre. Bon, j'en rajoute un peu, son couplet à lui aussi est excellent, et en plus tu ressens vraiment une sorte de symbiose entre les deux. Pour ceux qui ont eu la chance de voir ce morceau en concert, rien à foutre, la vérité c'est ça. Tout se résume à éviter des chats, à éviter des cartes de crédit. Tu rêves de strass et de paillettes, tu vas sniffer des traces et fumer. Le clip suit l'ambiance de la prod, et je me demande encore qui est le plus glauque entre les deux. La musique de Valde est rarement premier degré. Il apprécie ne pas tout donner sur un plateau et laisser réfléchir les fanatiques qui s'égorgent sur des théories.
C'est l'inverse d'un Nekfeu ou un Orelsan si tu veux un point de comparaison. Lui il trouve pas ça forcément important qu'on le comprenne ou pas. Sur cette EP, le plus haut niveau est atteint avec Promesse. Non je me drogue pas, non maman je me drogue pas. Dans le clip, Vald rentre par effraction avec sa meuf chez une vieille dame, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est juste Vald qui fait une sorte d'overdose dans sa chambre. Tout était dans sa tête et sa mère vrille complètement. Boulevard Haussmann, y'a que les clochards et le cul de Beyoncé qui se droguent pas. Bah non maman je me drogue pas du tout là. Je te dis que je suis très net. Enfin, c'est anecdotique, mais c'est la première fois qu'il évoque le fait d'être papa. Ce soir je suis pas papa, je suis là, celui qui partagera pas vu. Ce soir je crois que je vais pas sortir, poto, je vais pas te mentir. Ce soir je garde mon fils, l'apprenti. En 2016, il va pouvoir s'adonner à la préparation de son désormais attendu premier album. Et il compte bien devenir cette tête d'affiche qu'on lui prédit depuis quelques mois. Mais les séances studio sont freinées par la scène. Les succès de Selfie, Bonjour Promesse lui ont permis de faire une centaine de dates. Tournée égale beaucoup de scènes. Scène égale backer DJ et première partie. Et backer DJ et première partie égale Suicombe Blazadé, DJ Widim et la Souille Gang. Vald passe d'une vie de casanier méprisant à une souille permanente et pleine d'amour, qu'il soit fake ou pas. À un moment, on s'est posé la question si on allait couper en 8 un extra, et puis on s'est dit non, c'était le premier soir. Et là, j'ai eu la chiasse. Avec le recul, je suis pas certain qu'il retire beaucoup de bonnes choses de cette période euphorique, vu comment il en fera avec eux, mais elle change profondément sa musique. Il sort successivement 3 morceaux, un peu différents, mais tous faits dans un programme commun, qu'on puisse se péter la gueule avec son voisin dans la fosse. D'abord, Le Mignon, produit par BBP et les grosses basses de Widim. T'as levé son der, je tuer son père. J'veux mon million que le banquier, suce ma bite sur la banquette arrière du Vito. Ensuite, Envie, en juillet, où il a clairement perdu 10 kilos. Je cherche à casser l'ennui, sont trop ressemblent à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui s'ensuit. En interview, il raconte que c'est probablement lié à la drogue, mais surtout au fait d'avoir arrêté le coca qu'il buvait en masse depuis des années. Et effectivement, la différence avec le Vald d'Infanticide, clip sorti en avril, et le Vald de juillet, est presque absurde. Je suis plus comme avant, je mets plus de coca dans l'alcool. Je préfère mourir d'une autre. C'est moins cher que de mourir au bec. Il termine ce mini-rum par T'as bien mal, produit par Widim, et il a arrêté tout. C'est le meilleur morceau de sa carrière, j'en ai rien à foutre. Gizzy a tenu 1 an, mais là c'est trop fort. En vrai, j'ai pas de valeur, je suis la sale race qui nique la tienne. Je prends toutes les drogues qui niquent la tête. Dépêche-toi, vider la caisse. J'ai piscine après. Chaque fois que je vois une chatte, j'ai envie de maquer l'envie après l'effort. Les fans de Vald, habitués à du boom bap depuis 2012, n'ont toujours pas compris qu'il est plongé complètement des années d'écoute de Young Thug et pensent qu'il troll Jul ou Booba. Eh non, Vald n'a pas été le sauveur tant espéré du rap à l'ancienne. Au lieu de ça, il adopte tous les codes de la nouvelle génération et il s'amuse. Pour la première fois, on le sent épanoui. Tout en refusant la cocaïne évidemment. On me considère comme un petit blanc, reniflant. Je dis non, la cocaïne c'est humiliant. Et je fais 1m80, sale chien. Une théorie explique que j'aime autant ce son parce qu'il a jamais été sur Spotify et donc j'ai jamais pu m'en lasser parce que j'écoute rien sur YouTube. Ça reste une théorie. Les prémices du spleen de l'automne arrivent et c'est l'heure des dernières finitions pour Vald. Agartha sortira le 20 janvier. J'ai pas peur, avec moi je me sens si bien. Je ne me soucie plus de rien, sans crainte je peux montrer la chienne en moi. Agatha. Je veux pas faire partie de la tienne. Pour le teaser, il décide de sortir le premier extrait le 21 octobre. Dans T'as bien mal, il disait Roule un spark, je vois tout macabre. Ton rap Zouklov, coupé décalé, c'est pas ma cam. Et effectivement, c'est tellement pas sa cam qu'il va faire l'inverse. La trappe de Viking, avec des sonorités absolument immondes. J'ai tellement la pêche quand y a plus de sopla dans mes poches. Oh oui, le bose m'explose la tête. Mais Eurotrap surprend et fait réagir. Surtout, il laisse le fond vert en montage pour que tous les vidéastes s'emparent du concept et sortent leur meilleur remix. Plusieurs vidéos sont sorties du lot, mais malheureusement, la stratégie se fracasse contre les grands murs du copyright de YouTube. Le plus grand cauchemar des youtubeurs. Sans compter les 45 heures à l'usine. Soyons honnêtes, le concept est bien meilleur que le son, mais le refrain diabolique est un véritable appel à la lutte gréco-romaine et lui permettra de pouvoir retourner n'importe quelle salle de France. Il enchaîne la promo avec un nouveau clip. À chaque pause méga dose, mais je zappe ni je mate ni la une ni la dose. En écoutant les freestyles démoniaques de Kalash Criminel, il a voulu reprendre son flow bien grave, et Megadose est sorti. Le clip est une sorte d'appel à l'insoumission, c'est assez explicite,
même si selon lui, personne n'a vraiment compris le vrai message. Et le message principal, que personne n'a relevé évidemment, c'est qu'il y a quand même 6 télés autour de la table avec un mec qui parle donc de surconsommation, blablabla et tout, et personne n'écoute. Voilà. Il continue de placer les symboles les plus communs des théories complotistes un peu partout au montage, qu'il s'amusera à disséquer dans une vidéo une semaine plus tard. Tout l'album se place sur une ligne toute fine entre dissidence et complotisme. Je trouve que sur l'album, il y a des messages. Ouais. Vald est presque en train de devenir un rappeur conscient. Messager. Pour le nom déjà, Lagarta serait un mystérieux royaume souterrain, rempli de légendes et serait même le berceau de l'humanité. Pour les Arman aussi, référence aux reptiliens qui traîneraient dans les égouts. Comme depuis le début, la musique de Vald, c'est du rap de mec qui reste dans sa chambre et qui passe trop de temps sur YouTube. Non, mais moi je sors pas, hein. Moi je rappe et je regarde YouTube. Je veux que tout le monde comprenne bien que je rappe et je regarde YouTube. Il assume parfaitement ce casaniérisme et préfère exploiter des thèmes un peu barrés plutôt que de raconter qu'il fume du shit toute la journée devant Netflix. Quand tu dédies 2 morceaux entiers à ton petit chat et à ta meilleure amie, la bœuf, a priori tu passes pas tes après-midi à faire du parapente dans le Vercors. Au tout début janvier, Vald chope un créneau pour faire un live au Grand Journal. Comme à chaque fois, son équipe essaie de marquer le coup. Il ira déguisé en Trump en caleçon à l'ONU avec des lézards qui turn up à côté. T'es mal équipe. Trump parce que son album sort le même jour que son investiture officielle et que Vald a un petit penchant pour la provocation. Le 20 janvier, l'album sera accompagné d'un nouveau clip. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Toujours focus. La promo de l'album est symbolique. Aucun son ne se ressemble. Mais la cohérence réside dans le propos plus que dans la texture. Pour l'anecdote, le refrain de Kid Cudi est venu tout seul parce qu'il venait de lire son message sur Facebook avant d'enregistrer. Il s'est un peu reconnu dans le côté « Depuis le succès, j'arrive plus à me faire des nouveaux potes, je suis parano ». L'album est comme la pochette, coloré et enivrant. Un son, un flow, une ambiance. Toutes les cases sont remplies. On a du son d'amour. Je t'aime encore mon ami. Je t'aime à mort et à vie. Le temps efface tout qu'on a dit. Des bangers. La mélancolie. Du storytelling et des conneries qui lui sont propres. Là j'ai tout le litre. Elle me dit non, y a beaucoup de coca sur un tout petit peu de whisky. Ma meilleure amie me fait voir la vie autrement. Si j'arrêtais Totem signe la fin de l'aventure avec BBP, son quasi-binôme depuis cours de rattrapage. Selon le beatmaker, le management de Vald n'aimait pas son univers, trouvait toujours qu'il fallait retravailler quelque chose, et ils ont signé Sizi en édition. C'est un peu triste, mais au même moment, BBP s'en ira faire des prods incroyables pour PNL. C'est le mektoub comme Sadek, comme dirait Doc Sinatra. Le producteur déclare au beau gosse chevelu de l'abécédaire « Si j'arrêtais Totem daté de l'après NQNT2. Si j'arrêtais, je l'aime beaucoup. » Il y a une bonne alchimie entre l'artiste et la production. Je trouve ça puissant. Totem n'était pas comme ça à la base, je l'aime moins. Moi qui aime précisément les textures de prod, là elle a été retaffée alors que j'étais contre. Je trouve que le grain qui donnait de l'âme à la prod a disparu. Et si je peux donner mon humble avis, Si j'arrêtais est exceptionnel et Totem est inaudible hors album. Exactement. L'état te ment et le département, c'est v'là le demande. Bref, peut-être que c'était une erreur de l'écarter, peut-être pas, on le saura jamais. Dans toutes ses récentes interviews, Val répète qu'il détestait Sizi au début. Ma théorie, la 62e de la vidéo clairement, c'est qu'il avait le seum de voir son vieux copain avec qui il avait fait tout son début de carrière partir au profit d'un enfant de 17 ans. Mais la sauce finit par prendre avec Sizi, de son côté BBP nique tout avec PNL, tout le monde est content, ils eurent 4 ou 5 enfants et ça finit bien. Mais Valentin, si tu vois cette vidéo, permets-nous d'être nostalgique en fait. J'arrêtais de faire semblant, juste une fois, Sullivan est grand. L'album est une journée dans laquelle tu passes par toutes les émotions. Ça pourrait même être vu par une soirée que tu commences surexcité. Et que tu termines en buvant ce dernier verre pendant la redescente d'Exta avec une meuf que t'as peur de vexer si tu lui demandes son prénom. Ça fait quelques heures, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais, ce que je vois. Serré contre moi, je ne sais pas qui c'est. Si je lui demande son prénom, je vais l'afficher. Pour la première fois, Vald ose parler d'amour. Et est-ce qu'on peut faire une meilleure déclaration qu'en disant « Je t'aime comme si tu n'étais plus là ». Je t'aime comme si tu n'étais plus là. Je suis pas sûr. Demande à Gaspard Ulliel. Il déclare sa flamme à son ex et à son meilleur ami. Et c'est beau, putain. Je t'aime encore, mon ami. Je t'aime à mort et à vie. Ouais. Le temps efface tout. Bon, t'arrêtes de béflan. Il fait même sa première chanson sensuelle avec Petite Chatte. C'est très mignon. J'aime beaucoup cette chanson. Petite chatte. Petite chatte. Oh ma petite chatte. Dans un concert de la Garde à Tours, j'ai pu observer à quel point le refrain de Blanc était vrai. Putain, qu'est-ce qu'on est blanc. Hey. Putain, qu'est-ce qu'on est blanc.
Toutes les musiques fonctionnent en grande partie à l'identification, et le rap n'échappe pas à la règle. Des études existent sur le sujet, mais j'ai pas besoin de les lire pour comprendre qu'il n'y aura pas le même public à un concert d'Orelsan qu'à celui de Caris. Le public de Vald est majoritairement blanc et ça sera toujours le cas. Il a accepté depuis longtemps et il a fini par jouer avec ça. Rap de Yankee, c'est vrai qu'à la base c'était censé être le titre de l'album. Ouais, c'est vrai que j'étais super prêt à le faire, c'est peut-être le nom du prochain. Ou peut-être le soulèvement des Yankees. C'est chaud le soulèvement des Yankees ou pas? Comme une armée de zombies mais des Yankees. Parce qu'on est plus nombreux. C'est ça qu'il faut faire gaffe à chaque fois, c'est le nombre, c'est sûr. La seule différence entre l'afro-trap et l'euro-trap, c'est que c'est vraiment de la musique immonde. C'est pas pour rien si toutes les musiques qu'on écoute, la funk, le jazz, la house, la pop, le rap, ont été créées par les noirs. Nous on a inventé l'eurodance, la tectonique et le yodel électro. Le mieux c'est qu'on reste humble, quand même. Pour revenir au son, celui qu'on Blazadé a encore lâché une immense dinguerie. Je roule au kérosène, putain quelle aubaine, j'ai l'accès à Rivaldo. Je suis blanc comme un Mikado. Et je me rappelle qu'il a toujours pas sorti de mixtape, l'enfoiré. Enfoiré, va. Enfoiré. Le tri s'impose, tu vois. C'est ça la phase la plus longue, c'est le tri. Il faut pas faire des projets trop longs, sinon les gens s'ennuient. C'est ça. Et comme il y a plein de morceaux qu'il faut que j'écoute. Depuis 2020, l'album est double platine, j'ai pas besoin d'en parler outre mesure, vous connaissez bien cette merde. Aujourd'hui, j'avoue que je l'écoute plus du tout, je le trouve trop expérimental, je supporte plus les délires genre Strip, Les Arman ou Eurotrap. En revanche, je trouve la fin exceptionnelle. Il y a même un médecin qui m'a dit un jour qu'il avait vu le second couplet de Libellule dans mes résultats d'une prise de sang. Fils de pute me passe la zen, puisqu'il faut que je garde la pêche, en attendant je vois que là ça sème. J'aime trop quand il est tristouné comme ça là. Même si l'album a une gueule assez décalée, finalement ça faisait le charme d'un artiste qui semble avoir perdu son euphorie sur les deux albums suivants, beaucoup plus calibrés. Le parcours de Vald est une suite de malentendus, de remises en question et d'expériences plus ou moins réussies. Une erreur programmée. De toute façon, je suis content que tu me dises ça parce que je fais vraiment toute une carrière sur un malentendu. Et... Les thèmes omniprésents dans ses débuts, la drogue, le complot et le cul, disparaîtront petit à petit au profit de l'amour, la mélancolie et un peu plus d'engagement. Aujourd'hui, il comprend mieux le monde, il est moins perdu. Voilà, c'est comme ça, quand tu vieillis, t'as envie d'expliquer. T'as envie d'expliquer les choses, t'as envie de... Tu deviens chiant quand tu vieillis, voilà, c'est comme ça. Évidemment, ça enlève du charme, mais c'est l'évolution naturelle des artistes. Hamza pouvait pas garder la spontanéité flamboyante de H24 toute sa vie non plus. Et si tu veux tenir sur la durée, t'es obligé de trahir tes premiers fans. C'est comme ça que des mecs comme Booba ou Orelsan tiennent au top depuis des années. La suite, vous la connaissez. C'est Ah ouais ouais enregistré dans un placard à LA, 150 millions de vues sur YouTube. L'addition, Les Cheveux Blonds, Beach, Ce Monde est Cruel et un nouvel album le 4 février. Anunnaki m'a bien hypé et j'espère que je préfère rêver à Ce Monde est Cruel. Mais tout ça ne répond pas à une question. Est-ce que son ex a fini médecin ou pas? Valentin, si tu passes par là, n'hésite pas à nous tenir au jus dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonne-toi si t'as envie de me soutenir. S'abonner, c'est une sorte de partage, mais sans partager. Donc c'est cool quoi. On se revoit en février pour une vidéo sur un mec qui sort un album en mars. Le 16 je crois. Allez, la bise. Il me fait pleurer le jour de mon anniversaire. C'est mon copain.